Chers amis, l'aumônerie nationale est née en 1948 avec le Père Fleury et son rôle est d'établir une coordination entre les provinces, intervenir auprès des évêques pour qu'ils puissent nommer des aumôniers auprès des gens du voyage de leur diocèse. Travail difficile, de longue haleine, mais qui doit se faire surtout dans l'unité. Voilà pourquoi l'aumônerie évolue. Un groupe de 11 hommes ont été nommés pour être conseillers de l'aumônerie nationale dans ses démarches et ses projets. Nous devons évoluer dans la foi, frères. C'est compliqué, parfois nous avons certaines retenues, mais il est vraiment nécessaire de grandir dans la foi. Car voici ce que nous dit saint Paul dans l'épître aux Romains, au chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Voilà, frères et sœurs, nous avons besoin de votre prière, tous, pour que ce conseil puisse chercher la volonté de Dieu, chercher ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait, pour sa gloire. Sans la prière, nous n'y arriverons pas. Avec vous, frères et sœurs, soutenus par votre prière, nous essaierons de mettre en place des choses nouvelles pour faire grandir la foi du peuple catholique, des gens du voyage, afin que nous puissions devenir les témoins que le Christ veut. En union de prière, frères, nous comptons sur vous. Bonjour tout le monde. Une bonne année, une bonne santé pour tout le monde, surtout la santé. Car la santé c'est très important. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà, je m'appelle Nounoun, je fais partie des pays de la Loire. L'aumônerie nationale nous a appelés dans ce conseil pastoral pour travailler avec l'aumônerie nationale, pour avoir des idées, travailler ensemble. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Nous avons besoin de la Vierge Marie, notre Mère du ciel. Nous avons besoin de Jésus-Christ, lui qui est mort sur la croix pour nous. Mais aussi, frères et sœurs, nous avons besoin d'une grande chose, de vos prières. Que vous priez pour nous, pour ce conseil, car on en a besoin, frères et sœurs. C'est en travers vos prières, par l'intercession de la Vierge Marie, qu'on peut arriver à faire quelque chose de bien, qu'on peut arriver vraiment à travailler ensemble. Nous mettrons toujours Jésus devant. C'est Jésus le pasteur, c'est le Seigneur le pasteur. Lui seul nous dirige. Je vous demande, frères et sœurs, vraiment de prier pour cette chose. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. À vous tous. Merci de prier, les frères et sœurs. Et soyez bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous. Je me présente, je m'appelle Toutou. Je suis d'Angoulême, responsable de l'aumônerie des Charentes, en équipe avec d'autres frères. Et voilà maintenant plusieurs jours que chaque aumônerie, dans toute la France, ainsi que leurs responsables, ont voté, tous ensemble, afin d'élire un conseil pastoral pour conseiller et orienter l'aumônerie nationale dans l'évangélisation de notre peuple. Ce conseil a été approuvé par les évêques de France, à la conférence des évêques de France, et c'est donc 12 frères qui ont répondu présents à cet appel du Seigneur à travers les frères, dont moi-même, en tant que responsable jeune adulte, afin de donner un œil et une vision jeune à notre Église,
et à sa manière de nous évangéliser. Et ainsi, de rejoindre nos frères et sœurs voyageurs. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes cette vidéo, j'aimerais te lire un passage de la Bible, un passage de Saint Paul, qui envoie une lettre à Timothée. Vous retrouverez ce passage dans la Bible, dans 1 Timothée, au chapitre 4, versets 12 à 16. « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. » Voilà, merci Seigneur pour cette parole d'encouragement. Merci frères et sœurs d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Il n'est pas toujours facile de faire des vidéos sur laquelle on se présente et on présente un peu notre mission. Cette mission qui nous a été demandée tout d'abord par l'Église et aussi qui est née de la volonté des frères de pouvoir avancer tous ensemble pour l'évangélisation de notre Église. Alors merci à vous frères et sœurs, et je vous confie vraiment cette prière dans vos intentions, cette mission qu'on a reçue, les 12 frères qu'on est tous ensemble. Portez-nous dans vos prières et on priera pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et à toutes, et bonne année, et surtout la santé. Je m'appelle Gino, marié à Cathy, on a 3 enfants et 6 petits-enfants. J'ai été institué au lectorat incolita par le diocèse de Strasbourg. Je fais partie de l'équipe provinciale et ma mission est au service de la pastorale des gens du voyage du Grand Est. L'aumônerie nationale nous a confié une nouvelle mission pour 12 hommes qui consiste à un conseil pastoral dans l'Église catholique. On charge de l'évangélisation et de la préparation des sacrements afin de mieux connaître l'Église du Christ que la Vierge Marie a enfanté. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir accepter ce service et de vivre en communion avec l'Église du monde du voyage. On dit que c'est pas facile, mais l'Église avance. Le Seigneur nous montre un chemin de bonté, de sainteté, à travers les grâces qu'il nous donne et la communion fraternelle. J'aimerais vous lire un petit passage de la Bible pour que vous puissiez vraiment mettre dans vos cœurs la prière pour que nous puissions avancer dans la communion. C'est dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, versets 1 et plus. « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux, en vous mettant d'accord et en ayant un même amour, en étant unis, mettons un cœur d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun d'entre vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Merci à tous et à toutes, et que Dieu vous bénisse, et portez-nous dans la prière pour cette mission. Amen. Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite bonne année et bonne santé. Donc je fais cette petite vidéo pour me présenter. Moi c'est Ange Garci. Donc nous venons d'être élus au Conseil de l'aumônerie nationale. Et donc ce conseil a pour but justement de conseiller et d'essayer de guider ensemble l'aumônerie nationale pour justement que notre Église catholique
des gens du voyage, soient guidés aussi par des voyageurs. Et nous prions bien sûr pour que l'Esprit Saint nous guide, chacun des frères qui a été élu dans ce conseil, pour que d'une même voix nous aidons l'Église ensemble, que nous aidons l'aumônerie nationale pour le bien de chacun d'entre nous. Alors moi je suis du Var, je suis de Toulon, et vraiment j'espère que nous puissions aider notre aumônerie à avancer et à grandir ensemble pour demain. Parce que l'Église, elle est d'hier, on n'oublie pas tout ce qui a été fait, et elle est maintenant, elle est présente, mais elle est aussi pour demain. Alors, vous savez, moi j'aurais un petit mot d'encouragement pour chacun d'entre nous. Un de mes passages préférés de l'Évangile, c'est Jean 8, « Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres ». Vous savez, je pense que tous les ans nous prenons des bonnes résolutions, et cette année la bonne résolution, je pense, c'est de suivre Jésus-Christ pour être dans la lumière de la vie. Parce que voilà, lui il est le chemin, il est la vérité. Si on se met à suivre le Christ, il n'y a rien de plus beau. Alors si on peut s'appuyer encore plus sur notre Église qui est catholique, et que dans cette Église, il y a la Vierge Marie qui est là pour nous guider à chacun d'entre nous, qui fait partie de ce chemin, qui fait partie du plan de Dieu. Alors quelle grâce! Alors frères et sœurs, prenons la bonne résolution de nous mettre sur le chemin du Christ dans notre Église. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse à chacun d'entre nous. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Donc il nous a été demandé de faire cette vidéo pour nous présenter. Ayant été appelé donc au conseil pastoral de l'aumônerie nationale, je m'appelle Tony Boger, j'ai 43 ans, 3 enfants, 3 petits-enfants. Donc j'ai répondu à cet appel en sachant que vraiment le Seigneur nous appelle à chacun à mettre notre pierre à l'édifice et à ce que l'Église, à travers l'aumônerie nationale qui est un service, reflète ce que notre peuple attend. C'est-à-dire une Église qui est proche de chacun. Et dans cette Église, toutes et toutes sont appelées à prendre un service. Je prie vraiment le Seigneur que ensemble, on puisse vraiment trouver cette façon d'être en communion avec notre peuple, en espérant que ce conseil puisse justement apporter de nouvelles idées, rafraîchir un peu ce qui est à rafraîchir et savoir justement mettre en communion la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, que tout homme et toute femme sont aimés de Dieu. Ce que le Seigneur nous appelle à faire dans notre peuple. J'aimerais vous lire un passage de la parole de Dieu. Après cela, Jésus sortit, vit un collecteur d'impôts nommé Lévi, assis dans son bureau. Jésus lui dit, suis-moi. Lévi se leva et laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures qui faisaient partie de leur groupe critiquaient cela. Ils dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour qu'ils changent de vie. » Amen. Bonjour frères et sœurs. Voilà, je vous souhaite une bonne année, de la santé. Je me présente, je m'appelle Steve. Je suis parti du diocèse de Besançon, je suis de Lure. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis institué lecteur acolyte avec plusieurs autres frères. Je fais partie aussi de l'équipe provinciale de l'Est. Et donc on a été appelé pour ce conseil, pour conseiller l'aumônerie nationale au milieu de notre peuple. Moi, il est important, frères et sœurs, aujourd'hui, au moment que l'on vit en ce moment, de nous tourner encore plus vers le Seigneur, de comprendre et puis de répondre à l'appel que le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous. Car le Seigneur nous appelle tous, nous sommes tous appelés à construire l'église du Seigneur, car Dieu ne fait pas de différence. Voilà, il nous appelle tous à la construction. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Pour toi, mon frère, ma sœur, le Seigneur a un plan pour toi. Et ce plan, c'est de bâtir l'église, de construire l'église
par la sagesse, le conseil, par tous les dons du Saint-Esprit. Vous savez, les frères, c'est important d'être dans le dialogue, d'être dans les choses vraies, la simplicité. Vous savez, nous sommes un peuple simple, et c'est avec simplicité qu'on doit annoncer le Seigneur, en esprit et en vérité chaque jour de notre vie. Par les petites choses du quotidien, chaque jour. Le Seigneur nous appelle à faire de grandes choses tous ensemble. Voilà, chacun d'entre nous, le Seigneur a besoin de nous. Et vous savez, refuser de répondre à l'appel du Christ, hein, c'est notre choix. Hein. La parole de Dieu nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, nous conseille Dieu, mais c'est à toi de faire le choix. Mais malheureux sommes-nous si nous ne répondons pas à cet amour de Dieu, hein, cet amour pour la vie éternelle. Je voudrais vous lire juste quelques versets de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 16. En effet, annoncer l'évangile n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. L'apôtre dit, malheureux sommes-nous si on n'annonce pas ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on est malheureux. Malheureux sommes-nous si nous n'annonçons pas ce message d'évangile. Je vous invite tous vraiment à prendre chacun sa part de souffrance pour l'annonce de l'évangile. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Princeau, je suis de Nantes et j'ai été choisi dans le conseil pastoral pour représenter la jeunesse. Je rends grâce à Dieu pour cette mission qu'il m'a confiée. Merci Seigneur. Et j'aimerais aussi remercier le Seigneur pour mes 11 frères qui ont accepté cette mission. C'est une joie pour nous d'avoir accepté cette mission pour que l'Église puisse avancer. L'Église de demain, l'Église se lève, frères et sœurs, l'Église avance. Ensemble, nous pouvons avancer dans le chemin que le Seigneur veut. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, frères et sœurs. Et j'aimerais vous donner un mot d'encouragement, un mot de l'évangile que j'ai sur le cœur. C'est dans la lettre aux Romains au chapitre 12. Je vous en prie, frères, au nom de Dieu et de sa grande tendresse, offrez à Dieu votre propre personne, comme une victime vivante et sainte, capable de lui plaire. C'est là l'hommage d'une créature raisonnable. Ne vous laissez pas façonner par ce monde, quand c'est le renouveau intérieur qui doit vous transformer. Alors vous pourrez reconnaître ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Avec la grâce que j'ai reçue, je peux dire à chacun et à tous, ayez de l'initiative, mais n'exagérez pas. Que chacun fasse usage, mais avec sagesse, des dons de la foi qu'il a reçus de Dieu. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Ce message de l'Évangile nous fait comprendre que Dieu veut nous façonner, le Seigneur veut nous façonner. À nous d'accepter, à nous de le laisser faire. Et bien, mes vœux pour cette année 2023, frères et sœurs, c'est ce passage de l'Évangile pour chacun d'entre nous. Laissons-nous façonner par le Seigneur. Laissons-nous travailler par le Seigneur lui-même, qui nous accompagne durant toute cette année, qui nous fortifie, qui nous sanctifie, qui nous purifie à sa rencontre, frères et sœurs. Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde pendant cette année 2023. Soyez bénis, priez pour nous, frères et sœurs, nous avons besoin de la prière. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, que le Seigneur vous bénisse. Je me présente, je m'appelle Jonathan Wyss, je suis d'Angoulême, je suis responsable diocésain de l'aumônerie en Charente avec une équipe. J'ai été appelé à faire partie du conseil pastoral de l'aumônerie nationale avec 11 autres frères. Ce conseil pastoral a pour but d'aider, d'accompagner, de conseiller l'aumônerie nationale dans ses décisions, dans son travail. Et c'est avec une grande joie que j'ai accepté ce service pour que l'Église puisse grandir dans notre peuple, pour que l'annonce de l'Évangile puisse être faite, pour que le Seigneur soit annoncé à chacun d'entre nous. C'est vraiment un travail commun, que ce soit l'aumônerie nationale, le conseil pastoral, que ce soit les aumôneries provinciales ou diocésaines. C'est un travail qu'on porte ensemble, qu'on doit porter dans l'unité, qu'on doit porter dans la prière les uns pour les autres aussi, afin que chacun puisse
afin que chacun puisse vivre sa mission pleinement. Mais vraiment, on a besoin de cette unité aujourd'hui pour que l'Église puisse grandir chez nous, vers les voyageurs. C'est vraiment un service que chacun apporte à l'édifice, à la construction de l'édifice de l'Église, et particulièrement chez nous, vers les voyageurs. J'aimerais vous partager un petit passage de l'Écriture dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20, verset 25. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit: « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Voilà, dans un autre passage de l'Écriture, le Seigneur aussi nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, et Jésus est venu pour servir, pour faire connaître son Père, pour pouvoir donner l'Esprit Saint aux hommes. Et puis c'est dans ce service-là que Jésus a accompli, que l'Église est née, que l'Église a pu grandir et que l'Église est vivante aujourd'hui. Et c'est cette mission que j'ai acceptée, que mes frères aussi ont acceptée, tant au Conseil qu'à l'Aumônerie nationale. C'est dans ce service-là que les choses se font et que les choses doivent se faire. Pour ça, on compte aussi sur la prière de chacun. Priez pour nous, on prie pour vous aussi, et prions pour l'Église, pour que le Christ puisse être annoncé davantage dans notre peuple, dans notre Église. Et voilà, en tout cas, c'est simplement ce que je voudrais retenir de cette mission qui nous a été demandée, à laquelle on a répondu. C'est que c'est un service. C'est un service pour le Christ. C'est un service au nom du Christ. Et c'est une grande bénédiction pour chacun d'entre nous que de se mettre au service les uns des autres. Et ensemble, on puisse se mettre au service du Christ. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur nous bénisse dans cette mission qu'il nous a donnée. Merci. Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Bonne et sainte année à tous. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Christophe Boulanger. Je suis des Ardennes, fais partie du diocèse de la Champagne-Ardenne. Je suis lecteur acolyte dans l'église. Nous avons été choisis pour ce conseil avec des frères, pour accompagner l'Aumônerie nationale dans ses décisions, dans la marche que nous avons à suivre, chacun pour l'Église. Je me réjouis de ça, je me réjouis de cette équipe et de ce que le Seigneur y donne pour chacun d'entre nous. Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, nous vivons des jours très compliqués. Nous avons vécu une année très compliquée, nous avons beaucoup de mal. Mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur, il veut réunifier son Église, il veut donner sa grâce, sa bénédiction. Il veut se servir de chacun d'entre nous et il nous donne les moyens nécessaires. Avec l'Esprit Saint, je crois, frères et sœurs, que nous pouvons faire les choses dans l'unité. S'il n'y a pas l'Esprit, s'il n'y a pas l'unité, on ne peut pas faire avancer les choses. Ce qui a fait avancer l'Église jusqu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, et qui est toujours là, toujours présente, c'est parce que l'Esprit était avec. Frères et sœurs, je voulais simplement vous dire que nous avons besoin de vos prières. Frères et sœurs, nous avons besoin de vos prières pour que nous puissions avancer ensemble. Pas simplement qu'un conseil, pas simplement qu'une équipe, mais nous avons aussi besoin de la prière de chacun d'entre vous. Et puis que le Seigneur vous bénisse à chacun, parce que c'est pour nous, le peuple du voyage, l'Église catholique, chrétienne, qui se lève aujourd'hui, qui s'est déjà levée, mais qui va encore avancer avec vos prières. Merci pour vos prières.
Alors bonjour à tous frères et sœurs. L'église nous a demandé de faire une vidéo pour se présenter, dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans l'église. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Starkey, je suis de la région parisienne dans le 91 et je suis lecteur, donc j'ai un ministère dans l'église catholique et après avoir été formé pendant plusieurs années, on a été institué avec plusieurs frères au lectorat, donc on prêche l'évangile, on prêche la parole de Dieu dans notre peuple, au sein de notre peuple. Voilà, on accompagne le peuple dans des bons et mauvais jours. Hein, voilà. Donc priez pour nous, pour que on puisse accomplir ce ministère du mieux qu'on peut, en toute humilité, avec simplicité et disponibilité surtout. Voilà, que le Seigneur nous donne toujours d'avoir le bon discernement. Donc merci du fond du cœur pour vos prières, hein, parce que c'est important, on compte sur vous. Et il y a quelques semaines, on a été appelé, donc il y a eu un vote en France et on a été appelé avec 11 autres, donc avec moi ça fait 12. On fait partie d'un conseil pastoral pour conseiller l'aumônerie nationale. Et aussi dans l'aumônerie nationale, donc il y a eu un discernement et un appel de plusieurs frères qui ont répondu oui aussi à faire partie de l'aumônerie nationale. Donc merci aux frères du conseil, merci aux frères de l'aumônerie nationale qui ont accepté cette mission, ce service. Donc on compte vraiment sur vos prières parce que ce service, on l'a accepté pour vous, pour le Seigneur, pour vous, pour nos frères, pour notre peuple. Et donc il y a aussi le rachat de Vincent Bedan qui est aussi dans l'aumônerie nationale, donc il y a aussi le remercier, prier pour lui. Je remercie tous les frères aussi qui ont travaillé pour que ce projet aboutisse. Je ne pourrais pas dire tous les noms, mais ceux qui ont travaillé dans l'ombre. Je remercie aussi, je pense à Mucho, qui a aussi beaucoup travaillé pour ça. Donc merci à chacun des frères. Donc ce conseil, il est constitué de 12 hommes, donc il y a 2 jeunes aussi dans ce conseil pour apporter des idées, de jeunes, des choses nouvelles, on en a tellement besoin. Et voilà, dans notre église, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a nos anciens aussi qu'on aime et qu'on respecte énormément, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, ce conseil, il va travailler pour trouver des choses, pour avancer, donc demandons vraiment ensemble au Saint-Esprit qui nous donne d'innover, pour qu'on puisse... que le Seigneur parle à nos cœurs et que c'est la volonté de Dieu qui soit faite à travers ce conseil et l'aumônerie nationale. Voilà, ça servira aussi quand il y aura des difficultés, quand il y aura des petits soucis, des petits problèmes. Voilà, dans l'amour, dans la vérité, parce que l'amour sans la vérité n'est pas l'amour. Essayez de trouver des solutions quand il y aura des soucis pour que tout le monde, que ça rejoigne chacun et puis que la volonté de Dieu prime toujours. Donc voilà frères et sœurs, priez bien pour ça. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé à chacun, que le Seigneur vous donne tout ce que vous avez besoin pour accomplir ce que le Seigneur vous demande, aussi pour avancer avec vos familles, que le Seigneur s'occupe de nos anciens, de nos jeunes, que le Seigneur aussi nous donne de rester fidèles jusqu'au bout, qu'il s'occupe de nos malades, et puis qu'on soit fidèle au sacrement, qu'on soit fidèle à tout ce que l'Église nous propose, à la messe surtout qui est la plus grande des prières, où on vient se nourrir de la présence du Seigneur dans l'Eucharistie, où on vient se nourrir de la parole de Dieu qui est prêchée. Voilà. Donc soyons fidèles à tout ça frères et sœurs, soyons fidèles aussi à la Bible, hein, ce GPS, souvent je dis c'est pour moi un GPS qui nous conduit au ciel, si on essaye de mettre en pratique ce qui est écrit. Tout seul on n'y arrivera pas c'est sûr. Mais voilà, un jour, on a reçu le Saint-Esprit lorsqu'on a été baptisé et c'est un esprit de force, d'amour et de raison qu'on a reçu. Donc voilà, le Seigneur il nous donne tout ce qu'on a besoin. Et il y a une parole que j'ai dans le cœur depuis hier, et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 20, il nous dit que « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et c'est assez rassurant et assez réconfortant cette parole. Le Seigneur il est là, il est avec nous, il est à l'œuvre. Voilà, il se passe des choses. Soyons fidèles. Alors ça bouge. Merci Seigneur, on compte sur vos prières, on est un peuple, on a nos richesses, nos valeurs, on a quelque chose à apporter à l'Église, on fait partie du corps du Christ. Et voilà, soyons nous-mêmes, avançons, voilà, laissons-nous redresser par la parole de Dieu, corriger, laissons-nous purifier. Voilà, que le Seigneur nous donne aussi de pardonner. Soyez bénis frères et sœurs, prenez soin de vous, et puis merci pour vos prières, merci d'avance. Amen. Bonjour à tous. Bonne année, bonne santé à vous tous. Que pour cette nouvelle année, le Seigneur et notre Sainte Mère Marie nous accordent à tous beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix,
beaucoup de santé et d'espérance. Je fais cette vidéo pour vous partager un message d'espérance, un beau message d'espérance que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné, nous porte. Alors là, je vais me présenter, je m'appelle Gembi, je fais partie du conseil pastoral de l'aumônerie nationale des gens du voyage. Et je vais vous demander de porter ce conseil dans la prière. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait et il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi que l'on a persécuté ceux qui vous ont précédés. Frères et sœurs, quel beau message d'espérance. À travers ce beau message d'espérance que notre Seigneur Jésus nous laisse, je vais vous souhaiter à tous une bonne année, une bonne santé, et que notre Seigneur et notre très sainte Mère Marie vous accompagnent et vous bénissent.